inhalothérapeutes, perfusionnistes cliniques. Nous étions surchargés, nous voilà épuisés, nos conditions de travail étaient déplorables, elles sont maintenant intolérables. Notre priorité, c'est la santé de nos patients, c'est de pouvoir les soigner. On veut leur donner des soins humains et de qualité. On a dénoncé, on a demandé, on a proposé, on a lutté pour la santé de nos patients. Mais maintenant, c'est le temps d'exiger. On est ici, ensemble, devant l'Assemblée nationale, pour rappeler aux élus québécois que les professionnels en soins ne peuvent plus en supporter davantage. On a livré le message des 76 000 professionnels en soins à la ministre McCann. On lui a dit que pour continuer, on avait besoin de répit, on avait besoin de respect. Il aura fallu aller planter nos tentes, être morte de fatigue devant les établissements pour appuyer nos syndicats affiliés et gagner un peu de repos. Mais ce n'est pas fini. Parce que quand on se tient, quand on bouge, quand on met de l'avant ce à quoi on croit, bien rien n'arrête les professionnels en soins au Québec. Aujourd'hui, on est à un point tournant. La crise n'est pas terminée. Elle nous pèse à chaque jour et elle nous inquiète encore. Les professionnels en soins veulent exercer leur profession et leur jugement clinique sans y laisser leur peau. Elles veulent que le gouvernement s'attaque au cœur du problème du réseau de la santé, à ce qui détruit notre capacité de soigner les patients au Québec. Donc, ensemble, on doit mettre fin à l'inhumain. L'inhumain, on le vit avec nos patients, à qui on ne peut offrir la qualité des soins pour lesquels nous avons été formés et à laquelle elles sont en droit de s'attendre. L'inhumain, on le vit avec une gestion qui ne se soucie pas qu'on ait une famille, qu'on ait une vie personnelle, qu'on soit nous-mêmes des humaines. Des conditions inhumaines, c'est quand aussi on ne nous a pas bien protégés. C'est quand on nous fait miroiter des primes et qu'en bout de ligne, on essaie de nous les enlever par tous les moyens. L'inhumain, on le vit avec ce gouvernement qui fait des compromis, même avec la démocratie, et qui impose son pouvoir de façon abusive. En santé et sécurité au travail, le gouvernement nous a tourné le dos. A tourné le dos à des principes de base. Il a échoué à protéger ses travailleuses de la santé. Où étaient les masques N95 quand on en avait besoin? Dans les voûtes des établissements plutôt qu'au visage des soignantes. Honte à vous! Où était l'INSPQ alors que la contamination et la transmission faisaient rage? Occupé à changer des directives au gré des stocks? Où était la CNESST? On a dû faire une bataille sans relâche pour retirer les femmes enceintes et les travailleuses immunosupprimées. 5000 travailleuses de la santé ont été infectées. Où était ce gouvernement? Occupé à dire qu'il ne manquait pas de matériel? Mettons fin à l'inhumain. Mettons fin à l'inhumain! Mettons fin à l'inhumain! Mettons fin à l'inhumain! Si vous aviez protégé le personnel de la santé, on n'en serait pas là. En santé et sécurité au travail, le gouvernement nous a tourné le dos. Bien, aujourd'hui, c'est à nous de vous tourner le dos. La crise s'est installée, les travailleuses ont redoublé d'efforts, mais la renaissance et la reconnaissance
n'a pas suivi. On a vu des épiceries, on a vu des pharmacies offrir une prime en raison des inconvénients. Ils ont dit que c'était essentiel pour soutenir leurs employés. Et pendant ce temps, dans le réseau de la santé, exposé en premier lieu, en première ligne, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a dû attendre, et il faut encore attendre, et des premières annonces de 4 et 8 Mais pour qui? Mais pour où? Mais pour quand? Des primes tardives, inéquitables, insuffisantes. Début mai, le gouvernement décide de mettre en place des primes, en apparence plus qu'intéressantes, mais attention, les obtenir, c'est une vraie course à obstacles. Une journée d'absence, fini les primes. Pas à temps complet, pas de primes. Et j'en passe. Ils peuvent bien nous appeler l'orange gardienne et nous dire merci. Mais nous, c'est mettons fin à l'inhumain. Mettons fin à l'inhumain! Mettons fin à l'inhumain! Mettons fin à l'inhumain! Au lieu de nous dire qu'on allait toucher une prime qui se dérobait sous nos doigts, si le gouvernement avait reconnu le risque auquel on était exposé, on n'en serait pas là. Avec ces primes ridicules, le gouvernement nous a tourné le dos. À nous, aujourd'hui, de tourner le dos à ce gouvernement. Dès le début de la pandémie, c'est avec des arrêtés que le gouvernement a choisi de gouverner. Pas de consultation, pas de collaboration, non, des arrêtés. Le gouvernement a donné tous les pouvoirs aux employeurs et on a vu bien vite qu'ils en auraient abusé. Et ils en ont abusé. Ils s'en sont servis comme un outil de gestion pour des problèmes qui n'avaient rien à voir avec la crise. On a bouleversé les horaires de travail, les congés, la mobilité. On les a déplacés. Alors que la population du Québec avait besoin d'elle, les membres de la FIC et de la FICP continuaient d'être malmenés. Dans plein de régions, absolument rien ne justifie et ne justifiait d'utiliser ces pouvoirs, ces abus de pouvoir. Ça n'a aucun sens. On a dénoncé les arrêtés. On a fait la bataille des vacances. Et bien d'autres sont en cours actuellement. Maintenant, le déconfinement est commencé. Si tout revient à la normale, pourquoi les conditions de travail des professionnels en soins ne reviendraient pas aussi à la normale? Donc, cesser les arrêtés et redonner le droit aux professionnels en soins du Québec. Mettons fin à l'inhumain. Mettons fin à l'inhumain! Mettons fin à l'inhumain! Mettons fin à l'inhumain! Si vous n'aviez pas choisi de gouverner par arrêté et de nous priver de nos droits, on n'en serait pas là. À nous, aujourd'hui, de vous tourner le dos. Comme si ce n'était pas assez, le gouvernement ajoute l'insulte à l'injure. Son état d'urgence sanitaire, il veut la rendre permanente par le projet de loi 61 qui est dénoncé de tous bords, tous côtés. C'est inacceptable. Où est le respect? Où est le respect des processus démocratiques, de l'environnement, des femmes? Où sont les investissements dans les services publics? On a vu pendant cette crise, tout le monde a vu pendant cette crise, à quel point il était essentiel d'investir dans nos services publics. En rendant l'état d'urgence sanitaire permanent, c'est notre état d'épuisement, c'est notre état de désespoir et c'est notre état de colère que vous allez rendre permanent. Donc aujourd'hui, nous vous disons, mettons fin à
à l'inhumain. Mettons fin à l'inhumain. Mettons fin à l'inhumain. Mettons fin à l'inhumain. Mettons. Avec le projet de loi 61, il devrait passer tout simplement, dès aujourd'hui, à la déchiqueteuse. Le gouvernement nous a tourné le dos, à nous de lui tourner le dos. Ensemble, mettons fin à l'inhumain au nom des 76 000 professionnels en soins du Québec. Mettons fin à l'inhumain. Merci.